Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'actualité tech et rétro gaming du mois de mai 2024. Pour débuter la revue des nouveautés matérielles, c'est Anbernic qui ouvre le bal, non pas avec une, mais bien deux nouvelles consoles rétro. Il s'agit tout d'abord de la RG Cube, qui vient tout juste d'être annoncée, mais qui n'a pas encore de date officielle de commercialisation. Celle-ci surfe sur la mode des consoles au ratio d'écran 1:1, très en vue actuellement. Dotée d'un écran de 4 pouces d'une résolution de 720 par 720 et épaulée par un processeur assez puissant, cette console est en mesure d'émuler la N64, la Dreamcast et même de passer quelques jeux PS2 et GameCube. Fonctionnant sous Android 13 et disponible en 3 couleurs, je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines en ce qui concerne sa date de sortie. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la RG35X SP reprend le look des GBA SP pour ne pas dire copier. Disponible en 4 couleurs, cette console est un peu plus grosse que son ancêtre, mais arbore un port jack, 2 ports pour carte SD, emmené par un processeur quad-core Allwinner H700 à 1,5 GHz, épaulé par 1 Go de RAM, et un bel écran IPS de 3,5 pouces 640 par 480 pixels. Avec sa batterie de 3300 mAh, cette petite console pourra tirer son épingle du jeu grâce à son format, pas si courant sur le marché. AYN, la société qui avait déjà accouché de la très remarquée Odin 2, s'apprête à sortir une nouvelle machine au faux air de PS Vita, dont les dimensions sont d'ailleurs très proches. Simplement nommée Odin 2 Mini, on sait qu'elle va tourner sous Android et qu'elle embarquera un très bel écran mini LED de 5 pouces Full HD, très lumineux et couvrant parfaitement le spectre RGB. Malgré la présence du stick analogique placé au-dessus du D-pad, ce qui n'est pas toujours pratique, la console devrait bénéficier d'un grand soin dans sa conception et constituer un modèle assez premium qui dépasse les 300 € en entrée de gamme avec 128 Go de stockage et qui culmine à 400 € avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Pour le reste de ces caractéristiques, je vous laisse les lire sur ce document officiel. Une fois n'est pas coutume, c'est encore Aya Neo qui fait parler de lui ce mois-ci avec une tonne de nouveautés. Je commence par la Pocket DMG, console au format Game Boy, qui fait aussi furieusement penser à la console analogue Pocket. Contrairement à la plupart de ses concurrentes, cette console se positionne assurément sur le haut de gamme, avec un processeur Snapdragon G3X Gen 2 et un écran OLED de 3,92 pouces d'une résolution record de 1240 par 1080. Une telle configuration est inédite dans ce format de console. L'autre nouveauté dans ce format, c'est la présence d'une zone tactile juste à droite du joystick. Ce qui est dommage par contre, c'est la présence d'une seule paire de gâchettes à l'arrière de la console, là où bon nombre de ses concurrentes en ajoutent une seconde dédiée aux consoles plus récentes ou des raccourcis. Pour l'instant, le prix de la machine n'a pas encore été dévoilé, ni sa date de sortie exacte, même si la console est attendue pour la fin de l'année. La seconde annonce du constructeur chinois est à nouveau une console inspirée de la firme de Kyoto, cette fois-ci il s'agit de la GBA Micro. Sobrement intitulée Pocket Micro, cette console ne l'est pas tant que ça puisqu'elle embarque un écran de 3,5 pouces d'une résolution 960 par 640, sans bordure, monté dans un châssis en aluminium, taillé dans la masse, du plus bel effet. Très complète au niveau des boutons et des joysticks, cette connectique devrait lui ouvrir la voie de la Logitech GBA, bien entendu, mais aussi de nombreuses consoles plus récentes. Là encore, il faudra patienter pour connaître son prix et sa date de sortie. La dernière nouveauté notable chez Aya Neo est un dock pour carte graphique externe. Très en vue actuellement pour booster les performances d'un ordinateur assez ancien ou dépourvu de chipset graphique, ce dock est équipé d'une carte AMD 7600M XT. Même si ce n'est pas le chipset le plus puissant de la gamme, le look de ce dock est pour le moins original et pourra trôner fièrement sur un bureau de geek. Capable de faire tourner la plupart des jeux actuels en Full HD, ce dock est aussi bien fourni côté connectique et embarque même un port M2 pour y loger un disque SSD. Une nouvelle fois, la date de sortie et le prix sont inconnus. Lorsque le Raspberry Pi 5 est sorti, l'une des grosses nouveautés était la présence d'un port PCI Express avec un connecteur ruban. Quelques mois plus tard, et après quelques modèles concurrents, la fondation Raspberry sort un HAT officiel de connexion M2 au format NVMe. Annoncée depuis la sortie de la carte Pi 5, cette extension permet de connecter un disque M2 au format 2230 ou 2242 et d'atteindre une vitesse maxi de 500 Mbps par seconde. Proposé à seulement $12, il complétera bien le Raspberry Pi 5 pour lui offrir plus de performance.
Pour terminer cette série d'annonces matérielles, voici le Mars FPGA. Annoncé depuis quelques mois, ce concurrent du Mister et des produits analogues a, depuis, fait couler beaucoup d'encre. Révélée en fin d'année 2023 avec un design assez différent, cette console capable de délivrer du 4K semble en avoir sous le capot en termes de performance brute. Toutefois, là où ces deux concurrents ont opté pour une solution open source, Mars a choisi au contraire de fermer sa machine afin de la dédier à l'émulation de telle ou telle console, comme on peut le voir sur ces illustrations. Pour l'instant présenté avec un port cartouche et des ports joystick dédiés à la Nintendo 64 ou à la Mega Drive, la console devrait être déclinée sous d'autres formats très prochainement. Même si son équipe de développement annonce une sortie dans 2 mois, il conviendra d'être prudent après les moultes péripéties autour de l'entreprise ces derniers temps. Du côté logiciel, c'est Nintendo qui fait un beau clin d'œil au passé en ressuscitant les NES World Championship. Pour les plus jeunes d'entre vous, cette compétition née en 1990 voyait s'affronter des centaines de joueurs autour de 3 jeux emblématiques de la bibite de Nintendo, à savoir Super Mario Bros, Rad Racer et Tetris. Le but était de réaliser le plus gros score possible en un temps limité en enchaînant les 3 titres. Une console spéciale, la NES Championship Cartridge, avait alors été développée spécifiquement pour cet événement et fait aujourd'hui les choux gras des collectionneurs fortunés. Malheureusement, Nintendo ne relance pas ce championnat, mais lui rend hommage en éditant une compilation de mini-jeux de la NES à destination de la Switch. Là encore, il faudra enchaîner des speedruns au travers de 12 titres afin de réaliser le meilleur score. Disponible le 18 juillet, cette compilation devrait ravir les plus nostalgiques. À propos de nostalgie, tout le monde se souvient de l'excellente série des jeux d'aventure Secret of Monkey Island. Toujours en activité, son créateur Ron Gilbert annonce avoir débuté un nouveau projet depuis le début de l'année. Sous la forme d'un RPG, ce jeu devrait prendre ses inspirations dans les univers de Zelda, de Diablo et de Thimbleweed Park, son dernier point and click en date. Pour l'instant, au début de son développement, ce jeu est annoncé pour début 2025, mais est entre de bonnes mains avec Elissa Black, scénariste de talent, qui n'en est pas son coup d'essai non plus. Pour terminer cette vidéo, je voulais rendre hommage au bon vieux BASIC qui fête ce mois-ci ses 60 ans. Même si ce langage n'a plus cours aujourd'hui, il est à l'origine de nombreuses vocations, la mienne y compris, et aura permis à de nombreux développeurs de se faire la main sur un langage simple et accessible. Sa première lettre signifie d'ailleurs beginner ou débutant en anglais. Inventé par 2 universitaires, Thomas Kurtz et John Kemeny, ce langage a été rapidement adopté et porté sur de nombreuses machines d'apprentissage. Décliné par la suite en Altair Basic, Quick Basic, Turbo Basic et j'en passe, il y a peu de chances pour que vous soyez passé à côté de ce langage si vous touchiez à la programmation dans les années 80. Enfin, l'arrivée des émulateurs dans l'écosystème d'Apple, iPhone et iPad en tête, n'en finit plus de faire couler de l'encre. Après les débuts mouvementés de nombreux émulateurs plus ou moins légaux et l'ombre de Nintendo qui plane au-dessus, c'est maintenant au tour de RetroArch de faire son entrée sur les systèmes à la pomme. Grâce à sa gestion des cœurs d'émulation, RetroArch est rapidement devenu un indispensable dans le petit monde de l'émulation. Là où les autres émulateurs demandent l'installation d'une application par machine, le couteau suisse RetroArch risque de faire mouche. De plus, sa gestion avancée de l'API Vulkan, la gestion des shaders, sa configuration poussée des gamepads, la fonction de jeu en ligne NetPlay et bien d'autres devraient finir d'enfoncer le clou. Voilà pour cette revue de l'actualité du mois de mai 2024, une nouvelle fois très riche en nouveautés. En attendant le mois prochain, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.